Français parlent aux Français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel, hélas, le pouvoir judiciaire corrompu continue toujours à s'acharner sur le parti présidentiel et ses fidèles alliés qui tentent en vain de réformer la France. En effet, comme on l'apprend cette semaine, Jean-Marie Girier, le directeur de cabinet de Richard Ferrand, lui-même président de l'Assemblée nationale et accessoirement mis en examen dans une affaire immobilière, est lui aussi dans le viseur du parquet national financier pour un possible détournement de biens publics. Ça commence à être dur, hein? Bah, de faire des réunions à 3. Non, pas la ville, le nombre. Là, vous tombez comme des mouches, il y en a 5 par semaine. Donc, à un moment, il n'y aura plus de quoi remplir les locaux, ne serait-ce que pour faire une demi-réunion. Donc, je sais pas ce qu'il va falloir faire, mais il va falloir se réveiller. Chopez-en un dans toute l'équipe, qui a pas une batterie de cuisine Tefal au fion et filez-lui les pleins pouvoirs à la Pétain, j'en sais rien. Mais faites quelque chose, hein. Ou alors, renommez le parti. Les ripoux en marche. Non, mais sans déconner, ce serait con que LREM soit la première association 1901 de France où tu te fais refuser si tu as un casier judiciaire vierge. Essayez pas, monsieur, vous allez pas vous intégrer. Après, attention, soyez rassurés, le gouvernement a totalement l'intention de lutter contre la fraude fiscale. Du français moyen. Pour mieux détecter la fraude, l'administration fiscale a les moyens de recouper les informations des contribuables. L'État a déjà récupéré 5,6 milliards d'euros depuis le début de l'année, soit une hausse de 40% comparée à l'an passé. Donc c'est ça le projet, on continue dans le matraquage fiscal des classes moyennes, tout ce qui est gilets jaunes, tout ça, on dit qu'on n'a rien vu. Ah d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de gilets jaunes, bonne nouvelle, ça y est, enfin, justice a été faite, Besançon, vous en souvenez? Le manifestant qui s'était fait défoncer l'œil à coups de matraque, il a porté plainte, et l'IGPN a regardé le dossier et l'a classé sans suite. Voilà, comme tous les autres d'ailleurs. Ça commence à être chiant pour le spectateur moyen. Je veux dire, on est à deux doigts de zapper sur Mimimati, là. Tous les épisodes finissent de la même manière. Sans déconner, ça devient agaçant. Et de l'agacement à l'énervement, il y a souvent pas grand-chose. C'était sûr, en fait! C'était sûr! Pourquoi il lui a mis un coup de matraque là? Il a défoncé la gueule pour rien. Mais c'était une Ça va? Il n'y a pas d'image de violence policière. Ah d'accord. Ah, il y a rien. Mais on a vu. Mais il y a rien quand même. Ah d'accord. C'est parce qu'on vient de... D'accord, on a... Mais normalement, je connais pas bien le film, mais il n'y a pas que la barbe, hein. Ils font un truc avec les mains quand il y a un truc qui est pas censé exister. Je sais pas, faut aller voir là-dedans. Ou alors ils ont des lunettes noires et un sorte de petit stylet comme ça qui te... Mais il te manque un truc à ça, hein, pour que ça passe. Il y a une scène où un policier, dans l'action, à un moment d'une charge, a effectivement poussé quelqu'un. Ah, il l'a poussé. D'accord. Il l'a poussé par le dessus avec une matraque. Si, parce qu'il voulait le décaler, mais de l'intérieur, peut-être probablement être ça. Après analyse des vidéos de témoignages et choses comme ça, on se rend compte que le coup n'est pas du tout volontaire et ne va pas directement au visage. Inutile de préciser qu'entre le moment de l'agression et l'instant où Castaner ouvre son museau, hein, le préfet a déjà présenté ses excuses. Oui, non, parce que des images, hein, relayées par tous les médias, ont montré clairement que la version qui était celle des policiers ne tenait absolument pas, celle selon laquelle le mec aurait tenté de ramasser une grenade pour leur relancer. Les vidéos l'ont montré et confirmé. En réalité, il était en train d'indiquer à un flic avec son doigt qu'une grenade, était tombée de sa ceinture et il lui disait « ramassez-la, c'est dangereux » et il s'en est pris une dans la gueule. Par rapport aux éléments d'information qui étaient en ma possession dimanche matin, puisque c'est dimanche matin où nous avons eu notre conversation avec France 3, j'ai donc donné les explications qui étaient en ma possession en fonction des éléments d'information qui m'avaient été rapportés par les services. Mais dès lors que j'ai constaté, notamment sur votre chaîne, France 3, qu'il y avait une journaliste qui avait une version différente, donc il y a une controverse, il y a plusieurs versions, donc pour cela il faut trouver
une forme d'éclairage complet. Donc même le préfet avait reconnu qu'il s'était trompé et qu'il était désolé. Mais plusieurs mois après, Christophe Castaner, en dépit du réel, il manque toujours le truc là avec les mains. Non, c'est pas Carglass, c'est autre chose. Je te jure, on va trouver. Continue à maintenir donc que oui, mais la vérité, c'est pas ce que vous avez vu et c'est pas ce qui a été relayé par le préfet de la République. Ça commence à devenir tendu. Après, attention, Christophe Castaner, il peut pas être partout. Tant qu'il est là pour faire son boulot qui consiste avant tout à sauver nos vies, c'est l'essentiel. Ah si, il sauve nos vies. Il nous l'a dit, là, Castaner. Castaner a empêché, en France, un attentat de type 11 septembre. Donc, non, pas 2001. Non, 11 septembre 97. Vous avez pas lu ? Mais si, c'était dans Libération, la dernière page à côté de l'horoscope, Madame Pinchu qui s'est fait voler son sac, Gare du Nord. Ils l'ont poussée violemment, elle s'est pété la cheville. Donc non, c'était d'une rare violence. Il y a eu un 60e attentat, nous les comptons depuis 2013, un 60e attentat a été déjoué. Un individu qui voulait s'inspirer du 11 septembre et des avions qui ont détruit les tours du World Trade Center et qui effectivement a été interpellé par nos services. Mais ce que je peux vous dire... C'est-à-dire, pour être clair, il avait prévu de détourner un avion ? C'était son projet, il était en train de s'organiser comme cela. Ouais, il était en train de s'organiser, Enfin, je veux dire, ils n'avaient pas encore fait les courses pour l'apéro, t'es au courant, il n'y a même pas un paquet de chipsters. Le réel, c'est que t'as un débile qui allait poster sur les réseaux sociaux, ça vous dit on refait le 11 septembre, t'as 2 fils de pute qui sont allés liker le truc, ils se sont envoyés 2 MP sur Twitter, ils ont pris une chicha. Je veux dire, ça s'est arrêté là. La seule décision qu'ils ont concrètement pris, c'était menthe ou pomme, tu vois, pour le parfum. Je veux dire, ça s'arrête là. Ils n'avaient pas de plan de vol, ils savaient pas comment on détournait un avion, c'est des fils de pute. Mais c'est pas une cellule djihadiste prête à passer à l'acte. En fait, je pense que Castaner, il faut le lire comme Terminator. Il y a plusieurs timelines, en fait. C'est-à-dire que dans notre timeline à nous, celle du monde réel, en fait, il n'y a rien eu. Mais dans la timeline de Castaner, si ça se trouve, les mecs, c'était hyper dangereux, tu vois. Genre, ils sont sortis de la chicha, ils ont monté Skynet. Tu sais pas. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Mais je pense qu'il faut qu'on se mette à une lecture à plusieurs niveaux, sinon on va pas s'en sortir. Ou alors, option B, il a des informations qu'il ne nous a pas communiquées et dont on n'est pas au courant. Et tout à fait, monsieur Bourdin, tout à fait. Ces individus étaient sur le point de passer à l'acte. Et nos services de renseignement ont même une photographie très précise de l'avion qu'ils essayaient de détourner, monsieur Bourdin, pour le lancer sur la tour Montparnasse. Alors, non, sans déconner, c'est pas possible un tel degré d'incompétence. Et après, c'est les mêmes qui vont se plaindre que le Rassemblement National est à 2 doigts de gagner les élections. Alors, en tout cas, je sais pas si c'est vrai pour les élections, mais pour celle de Forbach, là, c'est extrêmement bien parti, Partout en France, ça commence à monter, les copains. Moi, je serais vous, je m'inquiéterais, là. Ils ont une équipe à Forbach, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont dynamiques, C'est qui, cette gourgandine 9 sur 10, à gauche, là? Ah non, parce que, elle, je l'avais jamais vue, et... Tu sais pas? Putain, mais ton boulot, c'est de chercher les informations. Pourquoi je te paye? Eh ben, on va le faire nous-mêmes. Alors, c'est parti. Voilà, Google Images. Tac, bidule. Ok. Ouais, ça doit être des jeunesses du RN, ça. Ah non. Ah non, c'est une banque d'images en ligne sur Internet. C'est sûr qu'on n'allait pas la connaître. Et il n'y a pas que le RN qui cartonne, il y a Éric Zemmour aussi. Alors lui, on le voit partout en ce moment. Éric Zemmour à la télé, Éric Zemmour à la radio, Éric Zemmour dans les journaux, Éric Zemmour dans les émissions des autres, Éric Zemmour dans les BD. Ah si, dans Astérix, il y est. Me prenez pas pour un con, ça c'est Éric Zemmour. Non, franchement, heureusement qu'il reste des gens qui sont là pour représenter un vrai contre-pouvoir intellectuel et s'opposer face à la haine, à l'image de Jacques Attali, qui sera sur CNews. Ah bah non. Ah merde! Ah, il a annulé aussi, Jacques Attali, il vient plus, à cause d'Éric Zemmour. Ah ouais, non mais attendez, parce que là, déjà, on n'a plus de Nutella, plus de pub pour les banques, plus de pub pour les assurances. S'il n'y a plus de Jacques Attali, ça va être de plus en plus difficile de trouver des gens qui ont envie de le mettre dehors, Zemmour. وتحدثت معه طويلا في وجوب إصدار فتوى بإخراجهم من هيئة كبار العلماء فقال لي بوضوح يشهد الله الذي لا إله إلا هو قال يا أسامة ليس من حقنا في هيئة كبار العلماء أن نصدر فتوى من عند أنفسنا وإنما إذا أحيلت إلينا من المقام الثاني كما على حد تعبيره نحن نصدر فيها. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour alors que les réactionnaires ont les yeux rivés comme on l'a vu sur le passé. Heureusement, notre gouvernement est là pour prévoir la France de demain.
En effet, le gouvernement du président Macron réfléchit sérieusement à déployer un programme d'identité baptisé Alicem dès le mois de novembre pour généraliser la reconnaissance faciale. On félicite donc La République En Marche qui tient ses engagements, celle de faire de la France une nation pionnière en Europe, puisque la France sera bel et bien le premier pays européen à généraliser la reconnaissance faciale. Par contre, juste au niveau de la ligne internationale, on est bien d'accord que c'est toujours les Chinois les méchants dictateurs. Ok. La rédaction de JSPC invite donc tous ceux et celles qui souhaiteraient ne pas se faire reconnaître facialement en permanence à s'en protéger en se convertissant le plus rapidement à l'islam afin de porter une burqa. Donc on est bien d'accord qu'aujourd'hui, les piliers de la résistance à l'oppression mondialisée et à son flicage permanent, c'est Éric Zemmour à la télévision et la burqa dans la rue. Il est magnifique ce pays. Vive la France!